Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel coudre la sacoche Liberia et sans tarder nous allons donc commencer par le matériel qu'il faut. Pour le matériel, j'ai pris un coton d'ameublement imprimé et un autre uni. Pour le corps, pour la poche, j'ai choisi de faire un rappel du tissu extérieur. Et pour le rabat, j'ai choisi de combiner avec un simili-cuir. Bien entendu, créez votre style. Vous pouvez prendre du jean, du jacquard, de la toile d'ameublement. Prenez ce que vous voulez. L'essentiel, un tissu qui ait de la tenue. Si jamais vos tissus n'ont pas de tenue, alors il faut thermocoller. Et pour fermer votre sacoche, il va vous falloir un fermoir à cartable. Pour l'acquisition du patron avec les instructions, le patron PDF avec des instructions et soutenir mon travail à la même occasion, écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche. Mais sinon, pas d'inquiétude, voici donc les mesures de vos pièces de patron. Le corps, 2 coupons de tissu 50 x 25 cm, une poche 21 sur 21 cm et pour le rabat, ça sera 28 cm sur 21 cm. Allez, qui dit sac dit la bandoulière. Donc, il nous faut, vous l'aurez compris, une bande de tissu. Faites attention, si votre tissu n'a pas assez de tenue, il va falloir le thermocoller. Moi ici, pour ma part, c'est un tissu d'ameublement, donc je n'ai pas eu besoin de le thermocoller. Voilà, donc pour la longueur, j'ai pris du 110 cm et pour l'épaisseur ou la largeur, j'ai pris du 8 cm. Et c'est par là que nous allons commencer notre montage. Nous allons commencer par notre anse ou notre bandoulière. Il va falloir préplier à 1 cm du bord tout du long. Utilisez pour ça vos épingles dans un premier temps et un réglé pour être sûr que vous êtes bien à 1 cm du bord. Moi ici, ce que vous voyez, c'est que j'ai utilisé ma roulette, mais vous pouvez aussi utiliser votre fer à repasser. Allez, on épingle tout du long et nous allons faire une démarcation à 5 mm du bord et nous allons donc effectuer une surpiqûre à 5 mm du bord sur l'endroit de votre bande tout du long. Alors qui dit surpiqûre, n'oubliez pas, c'est une règle générale, il faut allonger votre point droit à 3 ou 3,5 mm. On fait la même chose de l'autre côté, mais en même temps, on s'assure à bien plier. Et normalement, l'épaisseur ou la largeur finale de votre bandoulière sera de 3 cm. Alors, je me répète un petit peu, c'est-à-dire une fois que c'est plié, pré-plié comme ça, comme vous voyez sur le film, il va falloir avoir un résultat final de 3 cm d'épaisseur. Je parle de votre bande. Et là, nous allons refermer avec une surpiqûre tout du long, à 2 mm du bord environ. Maintenant, place à notre poche. Donc, nous allons effectuer un point zigzag tout autour pour stopper l'effilochage. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire si c'est pas tout à fait clair. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Là, on vient de surfiler. Et nous allons maintenant préplier à 1 cm du bord. Pour ça, j'ai fait une démarcation à 2 cm du bord à l'envers de ma poche. 2 cm du bord. Je trace, comme vous voyez sur le film, toujours 2 cm, des lignes parallèles à mes côtés. Donc, nous allons venir plier un petit triangle comme vous voyez. Et puis par la suite, nous allons préplier directement sur le traçage. Nous allons épingler. N'hésitez pas à repasser ou si vous avez déjà une roulette, utilisez votre roulette. Voilà, donc vraiment, ici à la même occasion, c'est une très belle finition.
pour les coins. Donc j'ai fait ça tout autour bien sûr et je vais venir surpiquer à 5 mm du bord. Je dis bien 5 mm du bord. Essayez d'être minutieuse. Je parle aux grandes débutantes, mais pour celles et ceux qui ont l'habitude un petit peu de coudre, je pense que voilà, les gestes ils sont déjà là. Mais pour les grands débutants, je vous conseille de partir tout doux, tout doux. L'essentiel, c'est de faire un joli rendu. Voilà, d'obtenir plutôt. Voilà, donc notre poche est ainsi terminée. Plaçons à présent notre poche sur une moitié de notre doublure. Autrement dit, au centre d'une des deux moitiés. Et je vous laisse avec le film pour voir un petit peu comment je fais. Allez, attaquons maintenant le rabat. Moi ici, j'ai ramené mon tissu extérieur, rappelez-vous, c'est un simili-cuir et l'envers ou la doublure du rabat, c'est ma toile de coton. Alors, je ramène mon fermoir, donc il y a deux pièces bien entendu, la pièce femelle et la pièce enfin mâle ou masculine ou féminine, je sais pas comment on appelle ça, bref. Donc voilà. On prépare donc toutes les pièces et nous allons commencer par quelque chose d'optionnel, un tag ou une étiquette si vous voulez avoir un petit peu, enfin pour le fun un petit peu, hein. Moi ça m'amuse toujours sur mes sacs de mettre des tags qui sont disponibles, hein. Vous pouvez les acquérir via les sites marchands, hein, sur internet. Donc là c'est un tag métallique. Donc je suis en train de indiquer le milieu, le centre pour pouvoir bien centrer. Je choisis bien sûr ma position, donc choisissez par exemple si vous souhaitez le faire. Encore une fois, c'est optionnel, hein, vous pouvez vous en passer, mais vous pouvez mettre votre tag où vous voulez, c'est au choix. Moi, je l'ai mis un petit peu à 8 cm par-dessus et de part et d'autre. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu avec le film parce que ça parle mieux. Alors, pour le stylo, faites attention, il faut prendre un stylo qui s'efface à la chaleur ou une craie à tailleur. Voilà. Donc, on perce. Voilà. Et puis après, on ramène une pièce qu'on met à l'envers. Voilà, hop, on emboîte. Et voilà, donc on bloque. Et voilà, c'est très simple à mettre en place et ça rajoute une touche un petit peu, entre guillemets, un petit peu pro. Mais en même temps, ça indique aussi que c'est du fait main, puisque le tag, voilà, ce qui est écrit, c'est fait main. Voilà. Après, si vous avez vos propres tags personnalisés, bah, c'est encore mieux. Donc, on met donc endroit contre endroit les deux pièces et en éclipse. Et je trace des pointillés à 1 cm du bord. Voilà, je fais ça
dans les 3 côtés. Donc je laisse juste le côté haut, si vous voulez, vers le haut, là, le petit côté. Là, c'est pas la peine de mettre les pointillés parce que ça ne va pas être cousu. Alors les pointillés, pourquoi? C'est juste pour me guider et faire vraiment bien à 1 cm du bord et avoir un rabat bien fait. Donc je m'aide un petit peu avec des pointillés pour qu'ensuite je puisse suivre avec ma machine, suivre les pointillés. Alors ici, je me suis débarrassée de quelques irrégularités. Donc voilà, et donc je retrace donc à 1 cm du bord. Suivez bien cette étape parce qu'elle est importante puisque là, on a les coins, si vous voulez, les angles. Et là, j'ai décidé, et je dis bien j'ai décidé parce que c'est selon votre décision. Si vous voulez avoir quelque chose d'angulaire, pourquoi pas. Moi, j'ai envie d'adoucir un petit peu mes angles. Donc, je prends quelque chose pour adoucir. Et voilà, je fais mes petits ronds, on va dire, arrondir mes angles. Et je vais effectuer une couture qui va suivre tout le traçage. Bien entendu, en haut, il faut pas que je couse. Il faut pas que vous cousiez la partie haute. Parce que c'est par là que nous allons retourner notre rabat. Donc, ici, comme ce sont des tissus à plusieurs couches, donc il va falloir allonger votre point. Mettez-le même à 4 mm. Alors, faites attention cependant, lorsque vous arrivez sur l'arrondi, veillez à ce que vous y allez le plus lentement possible pour bien épouser le traçage. On vérifie qu'on a bien effectué les coutures, donc c'est parfait. À présent, nous allons venir dégarnir. Et par la suite, nous allons venir cranter les arrondis, c'est-à-dire effectuer des petites incisions, bien sûr sans couper la couture pour autant. Alors cette opération est super importante si on veut avoir un joli rendu, des jolis arrondis, une fois que notre rabat retourné. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, nous allons retourner notre rabat. Et pour que notre rabat soit bien retourné, il va falloir pousser maximum pour ressortir les coutures et bien rouler. Pour maintenir tout cela ensemble, on ramène des clips et on les installe tout autour en roulant les coutures à chaque fois. À présent, nous allons maintenir tout ça avec une surpiqûre à 5 mm du bord.
Et qui dit surpiqûre dit une longueur de, on va dire, 4 mm ou au moins 3,5 mm pour ce qui est de la longueur de votre point droit. Voilà, donc je viens de terminer mes surpiqûres, c'est parfait, donc la tension est parfaite, tout va bien. Et là, nous allons installer la partie mâle de notre fermoir à cartable. Bien sûr, vous l'aurez compris, je suis en train de chercher le milieu du bas et je centralise bien. Et je vous laisse avec le film puisqu'il va parler de lui-même avec la méthode d'installation. Et voilà, la partie mâle est maintenant terminée. On enchaîne avec la partie femelle. On centralise bien, donc on cherche le centre. Ça sera bien évidemment sur le tissu extérieur du corps de votre sacoche Liberia. Donc voilà. Et je vous laisse regarder le film tranquillement. On a terminé donc d'installer notre fermoir. À ce stade, nous allons juste fixer notre rabat. En centralisant, nous allons venir juste les maintenir ensemble avec des clips et puis par la suite venir effectuer une couture de fixation à 1 cm du bord. Bon, moi j'ai tracé, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez ne pas le faire. Mais moi j'aime bien tracer au stylo effaçable, ça me permet de faire des jolies coutures. Par la suite, je viens dégarnir. Allez, on est content puisque ça commence à prendre forme. Nous allons venir refermer ou former le corps de notre sacoche en refermant comme ceci. Attention, le rabat il est à l'intérieur, donc on l'a pas touché, on l'a fixé comme tout à l'heure et on l'a laissé à l'intérieur. Là, on clipse et on fait 2 coutures latérales à 1 cm du bord.
Maintenant, nous allons réaliser le fond de notre sac. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste de tracer un rectangle de 2 fois 1 cm sur le bas. Alors, en format paysage. Donc 2 sur 1. Une fois qu'on l'a fait, hop, on coupe les rectangles, les 2 rectangles. Et puis par la suite, pour former le fond, nous allons venir faire ce geste-là en centralisant la couture vraiment au milieu. Voilà, donc on ouvre bien les coutures. Alors on centralise bien. Un trait à 1 cm du bord, mais normalement ça doit donner une longueur de 4 cm pour ce trait. Nous installons la bandoulière en centralisant bien avec les coutures de part et d'autre. Voilà, on fait la même chose des 2 côtés et on la rentre. Donc on rentre la bandoulière. On va fixer avec une petite couture de maintien. Voilà, j'ai fait exprès de vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, on a tout fixé. Donc, et le rabat et la bandoulière. J'ai cousu ma doublure hors caméra. Donc, c'est juste 2 coutures latérales comme c'est indiqué sur le film. Une fois que c'est fait, nous allons la ramener et la retourner. Et là, il va falloir venir ouvrir les coutures. Une des 2 coutures latérales. Donc on va ouvrir au milieu de l'un des 2 côtés avec une distance de 8 cm. Et hop, donc voilà, donc on a notre ouverture. Et là, nous rentrons notre doublure à l'intérieur de notre sac. On coïncide bien les coutures latérales et on effectue une couture tubulaire, comme ceci. Bien sûr, j'ai éclipsé pour maintenir tout ça, voilà. Et la couture se fait à 1 cm du bord tout autour. Et là, à partir de l'ouverture, je vais venir retourner mon sac. Je sors bien le fond de mon sac, les angles, et nous allons juste venir maintenant, à présent, refermer notre ouverture. Alors, on épingle. Là, je peux épingler parce qu'il s'agit d'une doublure, donc c'est un tissu. Voilà, et je viens refermer avec une surpiqûre. Et voilà, donc je retourne, enfin, je fais rentrer ma doublure à l'intérieur de mon sac. Bien sûr, on efface toutes les traces qu'on a laissées derrière soi, les traces de montage et tout. On est content.
Ma sacoche Liberia est maintenant terminée. En tout cas, moi, j'en suis ravie. Elle ne me quitte plus. D'ailleurs, j'en ai fait une deuxième version. J'espère que vous aussi, vous allez vous éclater en utilisant vos chutes de tissu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain cours. Oui, carrément, c'est un cours de broderie manuelle. Et à très vite, si Dieu nous prête vie. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm